Louis Gbérounou-Vlavonou, saluant les couleurs nationales aux côtés du personnel parlementaire ce lundi 20 février 2023. Ça aurait pu être une autre personnalité en ces lieux et places si l'issue de l'élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale 9e législature avait été différente. Au-delà des tractations politiques qui ont plébiscité Louis Gbérounou-Vlavonou à la tête de cette nouvelle législature, c'est une réélection dont le personnel se réjouit. Nous sommes fiers d'avoir à la tête de notre institution parlementaire un leader comme vous, un leader de la trempe de ceux qui travaillent sans relâche pour le bien-être de leurs collaborateurs et pour l'essor de leur nation. Nous sommes reconnaissants de votre action et de votre dévouement aux deux causes que nous avons en partage, la modernisation de notre institution parlementaire et le développement de notre pays. Encore une fois, veuillez recevoir nos sincères félicitations pour cette réélection bien méritée. Nous vous souhaitons beaucoup de succès pour votre nouveau mandat et nous nous tenons prêts à y contribuer du mieux de nos capacités respectives. Recevant ces félicitations, l'ancien nouveau président de l'Assemblée nationale prend à nouveau l'engagement d'agir en toute impartialité. Je voudrais vous rassurer que tout ce que nous faisons, autant que faire se peut, nous le faisons de façon impartiale et dans la ligne droite de la Constitution qui veut que tout député n'a pas de mandat impératif, c'est-à-dire qu'il n'est pas élu pour un clan, il n'est pas élu pour une religion, il n'est pas élu pour un village, même s'il a été élu dans une circonscription électorale, elle vous a nommé, je ne vous connais point, comme elle le dit Pierre Corneille dans le CID. Voilà. Donc, désormais, je suis le député de tout le monde. Et je suis au service de la nation. Ce n'est pas le député des mouvanciers, ce n'est pas le député d'autres choses, mais c'est le député de tout le monde d'abord et ensuite maintenant président de tout le monde. Il n'y aura pas de parti pris, il n'y aura pas de clan. Et vous avez dû constater que jusqu'à présent, moi, je ne fais pas la guerre des clans. Par-delà toute considération clanique, par-delà les amitiés aussi. Que Dieu continue de m'inspirer pour que j'ai toujours cette hauteur pour dépasser les amitiés, les sentiments et les amitiés. Car j'ai l'habitude de dire à ceux qui sont proches de moi qu'il ne m'arrive pas surtout de confondre sentiments et administration. Que je n'arrive jamais à confondre amitié et administration. L'administration a ses règles, même si nous mangeons tous les jours ensemble, si je vois que par rapport à la déontologie administrative, par rapport au respect de la hiérarchie, par rapport au respect des aînés, le vivre ensemble, lorsqu'il y a un manquement à ces niveaux, on peut manger ensemble tous les jours. Je prendrai la ligne de ce que recommande l'équité. Le ton est donc à nouveau donné pour une gestion administrative neutre où travail et discipline sont les seuls critères qui donnent le mérite aux agents.